Bonjour et bienvenue dans Politique avec notre invité aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Paris. Vous êtes un proche et même un ami de Dominique Strauss-Kahn. Et récemment, vous avez rejoint Martine Aubry qui s'est déclarée mardi, donc cette semaine. Mais avant, il y a une actualité riche et une bonne nouvelle pour la France. L'Élysée l'a annoncé, c'est la libération des otages de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, qui étaient retenus en Afghanistan depuis 18 mois. On peut dire enfin. Enfin, on est tous heureux et on pense aux familles qui doivent être soulagées. C'est un grand soulagement, je crois, pour tout le monde de les savoir aujourd'hui libres. Ils vont venir en France rapidement, je l'espère, et nous pourrons les embrasser. Peut-on faire un lien de cette libération aujourd'hui avec la décision des États-Unis puis de la France dans la foulée d'un retrait d'Afghanistan des troupes étrangères? Est-ce qu'on peut faire ce lien avec cette libération? Je n'ai pas d'éléments pour permettre de faire ce lien, mais je suppose que les preneurs d'otages veulent le faire, tout du moins symboliquement. Ils avaient toujours dit qu'ils ne libéreraient les otages que si la France engageait un processus de retrait. Alors là, il y a un processus de retrait commencé par les États-Unis. La France va aussi retirer un certain nombre de troupes. C'est ce que demandait le PS, le Parti Socialiste, depuis longtemps par rapport au calendrier initial. Nous, on demandait de ne pas y aller. Donc, on était plutôt favorable au retrait. Puisqu'au point de départ, on était contre d'envoyer les troupes. Puis nous avions déposé d'ailleurs une motion de censure sur cette question qui avait été défendue par Laurent Fabius. Et donc, je suppose que là, on va essayer sur place de l'utiliser, évidemment. Puisqu'on est dans le dossier étranger, on va parler un petit instant, si vous le voulez bien, de la Libye. On va bientôt atteindre les 100 jours. Est-ce que, comme certains, vous craignez un enlisement? Aujourd'hui, on a vu que les Français avaient déposé par avion, envoyé des armes aux rebelles. Comment peut évoluer, selon vous, la situation? Est-ce que ça patine ou est-ce qu'on est près du but? Ben là aussi, nous n'avons pas beaucoup d'éléments. Le gouvernement nous dit que l'on est près du but. Ça fait quand même quelques semaines qu'on nous dit qu'on est près du but. L'état-major de l'OTAN nous dit que M. Kadhafi est dans une situation extrêmement difficile dans son réduit. Bon, mais en même temps, il est toujours en place. Et c'est un peu obscur, la situation. Pourquoi? Parce qu'on ne bombarde plus tout à fait. Parce que des fois, quand on bombarde, il y a quelques effets collatéraux en direction de la population. Donc, bon, on ne bombarde plus tellement la poche de Tripoli. Les révolutionnaires, le Conseil national de transition, n'avance plus. Kadhafi ne bombarde, mais dès qu'il commence à bombarder, il est lui-même bombardé, donc il ne s'avance pas au-delà des limites de Tripoli. Et donc on est dans une situation où on a l'impression d'être dans un statu quo, quoi, Ouais. où rien n'avance. Et vous donnez carte bien. Blanche aujourd'hui à Nicolas Sarkozy là-dessus? Ou je sais qu'il y Carte aura blanche, carte blanche. Jamais carte blanche à Nicolas Sarkozy, surtout pas. Non, mais on essaye. Non, il y a un débat à l'Assemblée qui va, enfin, parmi. Il va y avoir un débat, oui. Beaucoup de débats. À l'intérieur de ces débats, il sera question de la Libye à l'Assemblée nationale. Absolument. Je crois qu'il faut fixer des buts maintenant. Quel est notre but? Notre but, est-ce que ce n'est plus de sécuriser l'Est du pays, ce n'est plus de défendre seulement les populations. Notre but, c'est donc de se débarrasser de M. Kadhafi. Alors comment? On ne sait même pas, c'est incroyable, on ne sait même pas ce qu'a donné la mission russe, puisqu'on nous avait dit lors du sommet du G8 que M. Medvedev allait s'interposer et permettre l'avancée d'une solution en allant à Tripoli négocier la reddition de M. Kadhafi. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc tout ça est bien obscur et il est nécessaire de faire la clarté. L'actualité riche, je vous le disais, et qui concerne aussi deux femmes. Une que vous connaissez bien, c'est Martine Aubry. L'autre, c'est Christine Lagarde, qui a été élue à la tête du Fonds monétaire international. Une femme au FMI du jamais vu. Est-ce que vous parleriez comme le chef de l'État d'une victoire pour la France?
Oui, c'est une bonne chose pour la France. Il faut être fair play et savoir le reconnaître. C'est une bonne chose pour la France, car il aurait été dommage que cette dernière perde ce poste qui est quand même un peu stratégique dans la crise économique mondiale. Il faut bien le reconnaître. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Grèce ? La bonne nouvelle pour la Grèce, c'est le fait que, ils aient l'argent dont ils ont besoin pour tenir jusqu'en 2014, que le Parlement a voté les mesures d'austérité, ce qui leur permet d'avoir l'argent. Bon, mais la situation en Grèce me semble extrêmement difficile. Si on peut passer du FMI à la Grèce, la situation en Grèce me paraît extrêmement difficile parce que la population ne peut pas supporter le rythme que l'on veut infliger à la Grèce. Ouais. C'est pas bon. On voudrait qu'ils fassent en moins d'un an ce qu'ils n'ont pas fait en 20 ans. Le pays ne peut pas supporter ça. Donc on va conduire ce pays à l'explosion au nom de la nécessité qu'il ait des finances saines. Donc je crois que Madame Lagarde sera attentive à la situation en Grèce parce qu'elle sera attentive à la situation de l'euro. Mais en même temps, elle ne peut pas, et c'est les engagements un peu qu'elle a pris, être la directrice du FMI Europe. Elle est obligée de prendre en compte le monde. Est-ce qu'elle sera la digne successeur de Dominique Strauss-Kahn? Elle a dit qu'elle voulait le rencontrer. Est-ce qu'elle va aller sur ses pas? C'est vrai que lui, il avait géré le début de la crise. Aujourd'hui, elle va gérer la réplique. Et avec en plus la crise sociale que ça implique aujourd'hui en Grèce et puis l'effet domino dont on parle. Oui, alors là, il y a peut-être une petite contradiction. Après le satisfecit, on peut poser les problèmes politiques. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction. Madame Lagarde veut mettre ses pas dans ceux de Dominique Strauss-Kahn et elle dit qu'elle va continuer l'œuvre réformatrice, voyez-vous ça, oui. De Dominique Strauss-Kahn. Mais en même temps, la politique qu'elle a développée en France est une politique très libérale, qui n'est pas donc régulatrice. Donc elle s'affranchisse de non, ses je ne sais pas si elle va le faire. Pour l'instant, on est dans les paroles. Pour l'instant, on est dans les paroles. On verra dans les actes ce qu'elle sera amenée à faire. Mais tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, elle louait le libéralisme économique, ce qui n'était pas du tout la théorie de Dominique Strauss-Kahn. Donc on revient. Est-ce qu'on va revenir? Je pose la question comme ça. Est-ce qu'on va revenir au consensus de Washington? Est-ce que les plans d'ajustement proposés par Madame Lagarde seront plus sévères et plus dur que ceux que proposait Dominique Strauss-Kahn, comme on les avait connus en son temps en Amérique latine. Bon, on ne sait pas pour l'instant, c'est ses premiers pas, regardons-la et on verra. Martine Aubry, donc mardi, qui entre en scène. Et là, on peut dire aussi, enfin, parce qu'après un suspense où elle y va pas, etc. Comment, d'abord, l'avez-vous trouvé? On va peut-être écouter un petit extrait de cette déclaration à Lille, très solennelle, et vous me direz comment vous l'avez trouvée. Vous le savez, le rassemblement, c'est pour moi une doctrine, une condition du succès partout. Je veux rassembler aujourd'hui les femmes et les hommes de gauche, les écologistes, les humanistes, pour qu'en 2012, demain, nous puissions rassembler les Français et la nation tout entière. Avec votre soutien, avec votre confiance, je prends aujourd'hui devant vous l'engagement de la victoire en 2012. Vive la République, vive la France. Comment vous la trouvez dans ce rôle de présidentiable? Très présidentiable. Elle a changé d'habit. Elle est passée du premier secrétaire... Du nous au jeu. Du jeu au nous, du nous au jeu plutôt. Mais du premier secrétaire qui obligatoirement clive parce qu'il défend son camp, à une dimension de rassemblement par la justice, évidemment, mais de rassemblement de la gauche et de l'ensemble des Français. Alors, quand elle dit les écologistes et les humanistes, alors déjà que les écologistes, et d'une, est-ce que vous allez nous refaire le coup si vous êtes élu de la gauche plurielle, et deux, les humanistes, on entend quoi, centriste?
Bah, d'abord, la gauche plurielle, elle n'a jamais totalement disparu. Dans les collectivités locales, ce sont toujours les mêmes qui gouvernent ensemble. Je dirais la gauche d'en bas est beaucoup plus unie que la gauche d'en haut. Bon, les humanistes... Enfin, avec des écolos qui veulent quand même aussi s'affranchir du cousin socialiste qui prenait un peu trop de place. Ben, ça a toujours été le cas. Hein. Les écologistes... Mais aujourd'hui, ils se rebellent. Les écologistes ont toujours été dans la compétition avec le Parti socialiste, dans l'espoir d'une substitution. Le nouvel âge de la gauche serait écologique et plus socialiste. Mais je crois que au niveau des humanistes, bah, c'est tous les hommes et les femmes de progrès. Il y aura des gens du centre, évidemment, si c'est possible, s'ils veulent venir. Aujourd'hui, on n'oublie pas les femmes. Quand vous dites les hommes et les femmes de progrès, juste une petite réflexion. Hier, c'était frappant, mardi, de voir l'avènement de ces deux femmes, qui étaient des têtes d'affiche, Martine Aubry et Christine Lagarde. Est-ce que le 21e siècle sera féminin? Est-ce qu'il y a une sorte d'avènement des femmes aujourd'hui? C'est souhaitable. Et dans tous les domaines, pas simplement en politique, dans les médias, vous en êtes l'illustration, mais aussi dans l'entreprise. Hein, elle a parlé de la parité, justement. Parité, Madame Parizeau s'est même rebellée il y a quelques jours, la responsable du MEDEF, en disant qu'il y avait des blocages dans les grandes entreprises. Regardez, dans le 440, par exemple, il y avait une femme. Ça vous ennuie l'avènement des femmes? Pour un homme en politique? Je ne m'ennuie pas du tout. Non, je sais pas. Non, mais il ne faut pas que ça soit... C'est un milieu assez macho, assez dur. Est-ce que les femmes, que peuvent apporter les femmes en politique? Qu'est-ce qu'elles apportent? Mais ne me faites pas de la langue de bois, dites-moi franchement. Parfois, on les voit un peu pleurnicher. Est-ce que ça peut vous énerver, par exemple? Parce qu'elles ont un atout, parfois. Mais vous savez, là, moi, j'ai déclaré que Martine Aubry, c'était la dame du faire. C'est-à-dire faire les choses plutôt que parler. Et je crois que c'est ce qu'elles apportent. C'est-à-dire que les hommes ont cette tendance à parler, on dirait entre guillemets un peu baratiner, alors que les femmes, elles aiment bien que les choses se fassent et qu'on construise petit à petit. Et puis après, il y a des femmes de gauche et puis il y a des femmes de droite. Il ne faut pas non plus faire une catégorie comme cela qui engloberait tout. On dit de Martine Aubry qu'elle peut être parfois très cassante, peut paraître un peu mère tape dure, et puis on lui oppose parfois aussi... un côté Mère Teresa. Il faudrait choisir. Mais non, mais justement, vous savez, les êtres ne sont pas noirs ou blancs. Et justement, elle porte en elle, quand on lit les biographies, ces deux polarités, dans le fond. Mais c'est une femme de conviction, et sa plus grande conviction, c'est la justice. Ça explique un peu les deux choses. D'ailleurs, elle est troublée quand elle en parle de la justice à Lille, dans son discours. C'est une femme de conviction, donc elle défend ses convictions. Elle n'est pas prête, sur un certain nombre de sujets, à faire l'impasse. Elle peut être comme ça, raide, quand elle pense qu'il y a une injustice. Qu'est-ce qui la touche? Je crois l'injustice faite aux gens, aux petits, aux faibles. Mais c'est donc ce côté Mère Teresa, si on vous suit. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a le sens de l'intérêt général, qui a défendu cela au gouvernement, à Lille, au Parti socialiste. Est-ce qu'elle doit se dévoiler un peu? Non, il y avait un sondage dernièrement, je ne sais plus où, qui expliquait qu'elle restait trop mystérieuse pour les Français et qu'il fallait qu'elle dévoile un peu des aspects et de sa vie et de sa personnalité. Est-ce que vous lui conseillez? Il faut bien sûr être sympathique quand on fait une campagne électorale, mais il faut garder une part de mystère. Le pouvoir, la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir nécessite une part de mystère. Mitterrand savait faire ça très bien. Question peut-être embarrassante pour vous. Vous êtes un ami de Dominique Strauss-Kahn, enfin plus qu'un proche, oui, un ami. Je crois qu'il était témoin à votre mariage. Si Dominique Strauss-Kahn, si Martine Aubry est là aujourd'hui, est-ce que c'est parce que Dominique Strauss-Kahn a chuté dans le fond? Et oui, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir Martine Aubry ici, alors que vous imaginiez votre ami Dominique? Oui, mais je suis aussi ami de Martine, mais ça m'a fait un pincement au cœur, surtout que dans la journée, il y a eu tout à la fois Martine Aubry qui se lançait dans la candidature,
pour essayer de redresser la France. Et puis qu'il y avait Christine Lagarde qui devenait directrice du FMI. Ça fait quand même beaucoup pour moi. Mais bon, à partir du moment où votre ami est dans l'impossibilité de se présenter, ça n'avait échappé à personne, il fallait quand même gagner l'élection présidentielle. Donc je ne pouvais pas, moi, rester sur l'Aventin en disant, eh bien, je me lave les mains de la situation, gagnera qui pourra, mais vous n'avez pas pris mon Strauss-Kahn, donc ce n'est pas possible. J'ai soutenu Martine Aubry parce que c'est une amie. Pardonnez-moi, mais c'est vrai que Jean-Christophe Cambadélis, vous êtes sur la ligne Dominique Strauss-Kahn, c'est plutôt un peu social-démocrate, un peu plus libéral que Martine Aubry, qui est la plus à la gauche du Parti socialiste. On imaginait que, idéologiquement, vous seriez plutôt en phase plus avec François Hollande. Pourquoi Martine Aubry? Mais écoutez, vous avez raison, mais François Hollande se proposait de challenger Dominique Strauss-Kahn jusqu'au bout. Il disait qu'il serait candidat jusqu'au bout contre lui, alors que Martine Aubry disait qu'elle était prête à s'effacer devant lui. Donc vous voyez bien qu'il y avait un paradoxe. Vous avez choisi le plus réglo, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, pas du tout. C'est qu'à partir du moment où on a adopté un texte commun, moi je choisis celle qui me semble la plus capable. Vous respectez le pacte, en fait. Bien sûr, je respecte le pacte, mais j'imaginais mal dire à Martine Aubry, le pacte fonctionne quand c'est Dominique Strauss-Kahn, mais quand c'est toi, ça fonctionne plus. C'est pas mon genre. Mais pas simplement. J'ai choisi Martine Aubry parce que je pense que c'est elle qui a le plus de chances de nous faire passer un bon premier tour et que je crois que le deuxième tour sera plus facile que le premier. Est-ce qu'elle peut rassembler et comment elle peut le faire? Parce que ça va être rude. L'autoroute de la primaire, il est quand même bien embouteillé. D'abord, ils sont 5. Et François Hollande et elle, c'est pas facile. Hein. Ségolène Royal au milieu, on va s'amuser. Oui, mais je pense que les primaires seront maîtrisées. Que l'on n'aura pas... parce que tout le monde fait attention, chacun constate que les Français nous regardent et nous disent, en particulier l'électorat socialiste, écoutez, là-haut, vous n'allez pas vous diviser. Hein. C'est un peu ça le mot d'ordre. Et donc, personne ne prendra la responsabilité, à mon avis, de déclencher des hostilités telles qu'elles remettraient en cause l'équilibre du Parti socialiste et de l'élection. Peut-être un dernier mot sur la primaire aussi chez les écologistes. Il y a un deuxième tour. Eva Joly, Nicolas Hulot. Vous avez une préférence? Bon, je n'ai pas de préférence. Je ne vais pas choisir à la place des écologistes. Non, surtout pas. Avec lequel il sera plus facile de dealer, de faire des accords, le moins retors, on va dire. Les deux ont leurs qualités et leurs défauts. Eva Joly est évidemment plus à gauche que Hulot. Hulot plus pédagogue, donc peut-être moins dur sur un certain nombre d'éléments de négociation, cherchant le mouvement plus que la réalisation d'une négociation. Donc on verra bien. Merci en tout cas, Jean-Christophe Cambadélis, d'être passé sur le plateau de France 24. Merci, on se retrouve très vite sur la chaîne internationale. Merci.